Ici maintenant, 95.2, la vague d'OVNI, comme chaque mardi soir à partir de 23h et le dimanche de 14h à 16h. Il était attendu depuis de nombreux mois en France, invité par les repas ufologiques parisiens à l'initiative de Gérard Lebas. Il est présent dans le studio avec nous. Il s'agit de Nick Pope. Il est entouré de Marie-Thérèse de Brosse et Gildas Bourdet. Et je vous signale également que nous sommes à l'heure actuelle sur le réseau Stardust Radio Network, basé dans l'Iowa. C'est dire si la renommée de Nick Pope intéresse un vaste public, puisque les Américains profitent de cette émission franco-anglaise sur une radio francophone pour le diffuser à leur large public. Marie-Thérèse et Gildas ont participé au repas ufologique, bien sûr. Ils en sortent avec, heureusement, un sentiment d'incomplet. Sinon, ils ne viendraient pas nous présenter à nouveau Nick Pope. La journée aurait été longue pour eux. Je vais leur demander tour à tour ce qu'ils ont retenu de cette journée et là où nous sommes censés aller pour apprendre des choses nouvelles, des choses qui vont, j'espère, faire progresser la recherche ufologique. Marie-Thérèse, Nick Pope apparu comment lors de cette journée parisienne? Nick Pope est un homme de communication, donc il s'exprime avec infiniment d'éloquence, de charme et de gentillesse à la fois, mais je crois que Nick ne dit que ce qu'il veut dire, quand il veut bien le dire. Il y a évidemment un problème un petit peu difficile avec lui, qu'il faudrait vraiment clarifier ici sur l'antenne, c'est le problème de son droit de réserve. Est-ce qu'il peut vraiment parler? Bon, premier, c'est un grand honneur être ici. Merci beaucoup pour l'opportunité pour parler un peu de le sujet OVNI ici et maintenant. Mais mon français, ce n'est pas très bon. Si mes amis ici, Marie-Thérèse et Gildas, peut-être faire le traduire. Well, translate. No problem. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et j'ajoute pour la satisfaction de l'auditoire anglophone qui a besoin de comprendre ce que Nick Pope nous dit également. C'est bon. Alors, êtes-vous tenu à un devoir de réserve? So, can you speak openly and frankly? Si. Je pense que le sujet des OVNI, c'est très important. Et ils sont beaucoup des issues de défense et national sécurité. Il était mon travail à la Ministry of Defense pour 3 années pour investiguer des ovnis et je pense que beaucoup de les incidents avec des explanations mondaines. Mais banal, oui. Banal, mais un pourcentage de les incidents, ils sont très intéressants et c'est un très important point que des pilotes, par exemple, ont vu des ovnis et il y a évidence de leur radar, par exemple, et beaucoup de vidéos et photographes. Excusez-moi, évidence dans le sens de preuve? Évidence, mais non la preuve 100%. Oui, c'est plus indice que preuve absolue. Mais en anglais, il faut qu'il le dise en anglais maintenant. Well, you can speak English and we can translate. Pour le public américain. If it's easiest for you. It's probably easiest for me to speak English, but I think what I would say is that there is compelling evidence that some UFO sightings are extremely interesting, exotic, perhaps even extraterrestrial. But there is no hard proof that I have seen. Alors évidemment, pour lui, c'est évident qu'il y a des cas d'observation d'OVNI qui semblent exotiques et qui ne relèvent pas de notre système, mais il n'y a pas de preuve totale et absolue. Il y a des pistes, il y a des indices, mais il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de preuve absolue. But
I must insist. Oui. Je veux insister. Il n'a pas répondu à la première question. pour l'instant. You did not answer my question. Because many times you insist all government employees are signatories of the Official Secrets Act, so they must keep silent. Hein, tous les gens du MOD ont signé un engagement de se taire. So, est-ce que vous pouvez parler? Oui, c'est possible, mais ils sont beaucoup de raisons pour le secrecy. Sometimes some UFO information pertains to the capabilities of, for example, radar systems. Sometimes some information that the British government receives in confidence from allies. And obviously, if we disclose this information without the authority, this undermines the basis of trust on which this information was provided and means you won't get information provided again. So sometimes there are compelling reasons not to disclose some UFO information. That doesn't mean that the government knows all about aliens and has them in a hangar and is hiding the truth. Bon, alors en résumé, il y a des raisons qui font que on ne peut pas absolument tout dire. D'abord, pour une raison évidente, c'est que la plupart des informations qu'il a traitées viennent du décryptage des observations radar. Alors, on rentre dans des choses un peu trop techniques pour le grand public. D'autre part, comme tous les cas sont basés sur des témoignages, il est bien évident que lors de l'enquête, les témoins sont amenés à parler. La plupart du temps, ils disent qu'ils parlent de façon confidentielle, sous le sceau du secret. Donc, il est évident qu'à ce moment-là, le service de Nick Pope ne peut pas trahir la confiance que ces gens ont mise en lui, parce que sinon, ils ne parleront plus jamais. Même le gouvernement sera complètement discrédité, il n'aura plus accès aux informations. Alors ça, d'après Nick Pope, c'est des raisons pour lesquelles on ne peut pas tout dire. Oui, mais j'ajouterais tout de même que Nick Pope s'est largement avancé ce soir au repas ufologique parisien et donnant notamment des informations, des détails sur ce qui se passait dans ses services, ce qui se passait au niveau de l'armée, de la RAF, du ministère donc de la Défense nationale. Et là, je pense qu'il a tout de même un certain pouvoir et surtout un certain pouvoir de, disons, dans la diffusion de certaines informations non sensibles, évidemment. Do you understand? Okay. This evening you have given proof. You can speak shortwave, etc. You have given evidence. You can prove. You can speak. But for instance, par exemple, vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé, lorsque vous êtes devenu Monsieur OVNI, au point de vue date, c'était en 1900. When did you arrive as Mr. UFO? In 90. 91. 91. Bon. Yes. Et quand vous avez eu la connaissance du dossier, je m'empresse de dire tout de suite, parce que j'ai eu plusieurs conversations avec Nick Pope avant, qui n'était pas du tout sensibilisé au sujet OVNI, qui ne l'intéressait pas. Quand vous avez découvert le sujet, ça vous a beaucoup intéressé, et notamment la grande affaire anglaise qu'on a appelée le Roswell anglais, qui est l'affaire de Rendlesham. Alors là, il y a deux questions que je voudrais vous poser. About Rendlesham, I would like to ask you two questions. Premièrement, vous avez dit que bien que cette affaire se soit passée avant votre arrivée, parce qu'elle vous semblait très importante, vous avez décidé de réouvrir le dossier. You tell me when you don't understand. Bon, alors vous avez réouvert le dossier. Alors il y a un point que vous n'avez pas évoqué ce soir que je trouve quand même très intéressant. Lors de l'affaire de Rendlesham, je crois qu'on n'a pas besoin de la rappeler ici. Je pense que les auditeurs... Si, ce serait préférable pour tous ceux qui ne connaissent pas en quelques mots. Hein. Oui. Alors en quelques mots... Nick Pope pourrait nous la détailler. After my question, you will resume shortly the Rendlesham
case. Vous voulez une petite histoire de Yes. l'incident? Yes. Oui, oui, oui. Oui, pas de problème. In December 1980, a UFO actually landed in Britain near 2 military bases. En 1980, un ovni s'est posé sur une base américaine. Enfin, entre deux bases. Hein, Entre deux bases américaines, celle de Bentwaters et celle... Oui. Yeah, the two bases were called Bentwaters and Woodbridge, Bentwaters et Woodbridge. and these were United States Air Force bases, but in Britain. C'est là qu'étaient basées les troupes américaines en Angleterre. The UFO landed in Rendlesham Forest, which is between those two bases. L'OVNI s'est posé dans la base dans la forêt de Rendlesham, qui se trouve entre les deux Une bases. petite carte ici, si on peut la montrer peut-être. Pour la caméra. Oui, pour la caméra. les Donc auditeurs. vous avez la base de Woodbridge ici, et de Bentwaters ici, et la forêt entre les deux, et l'OVNI s'est posé par là, dans la forêt. At first, the military personnel thought that an aircraft had crashed. Alors d'abord, le personnel militaire affecté à la base a pensé que c'était un avion militaire qui s'était écrasé. But when they went out into the forest, they found this UFO which had landed. Et quand ils sont allés vérifier dans la forêt, ils ont découvert que c'était un ovni qui s'était posé. One of the witnesses got close enough to touch the side of this craft, Un témoin s'est approché suffisamment pour toucher l'engin, and he saw markings on the side which he said were similar to Egyptian hieroglyphs. et il a vu sur ce qu'on pourrait appeler le coque, si vous voulez, de l'engin, des marques et des signes qui ressemblaient à des hiéroglyphes. The UFO left 3 marks on the ground as if it had landed on a tripod-like device. L'UFO avait laissé 3 empreintes sur le sol, comme s'il s'était posé sur 3 pieds. Voilà l'image qui n'est probablement pas exacte, mais qui donne une idée du genre d'apparition. C'est la sorte de chose, si. Oui, c'est ressemblant. Oui. Enfin, Toi qui nous étais là. n'étions pas là. Hein. Qui était là. Merci Gérard pour cette précision importante. Go, Nick. There was some other very important evidence that supports this incident. Il y a d'autres indices très, très importants qui montrent que vraiment l'affaire s'est bien produite. The most important thing of all was the fact that the area was checked with a Geiger counter afterwards. Alors, une des choses les plus importantes, c'est qu'on a pensé à vérifier la zone avec un compteur Geiger. And radiation readings were found from the landing site, which were assessed by the Defence Intelligence staff as significantly higher than background levels. Et alors, les radiations qui étaient émises par cette région ont été interprétées par l'équipe chargée de savoir ce qui se passait comme atteignant un niveau suffisamment significatif. Voilà, significativement plus élevé. Plus élevé Oui. que la normale. Que la oui. normale. And this was not a story from UFO researchers or journalists. This was an official assessment. Et ça, ce n'est pas une histoire que racontent les ufologues ou les journalistes, c'est un constat officiel de l'équipe chargée de... And you said also that the maximum readings were at the 3 feet of the marks on the ground. a précisé que les radiations les plus fortes venaient justement de l'endroit où il y avait les empreintes, Il y avait 3 empreintes. des pieds de l'engin. Si. Le prochain nuit, l'OVNI, it returned. Et la nuit suivante, l'OVNI était de retour. This time, the witnesses included the deputy base commander, Lieutenant Colonel Charles Holt. Et ce qui était merveilleux, c'est que cette nuit-là, parmi les témoins, il y avait le colonel Holt, le chef, le commandant adjoint de la base. Le second, le commandant adjoint de la base. Oui.
a very important witness. Donc c'était un témoin de première classe, si on peut dire. Probably one of the most senior military personnel to have gone on the record with a UFO sighting. Certainement la personne la plus importante, le plus haut gradé qui ait pu attester témoin direct phénomène ovni. Many senior people have expressed a belief in UFOs. Beaucoup de gens avaient exprimé leur croyance en phénomène ovni. But very few people of such seniority as Colonel Holt have actually gone on the record as witnesses. Mais peu de gens de la qualification, surtout qualification militaire, de quelqu'un comme le Holt. C'est très important. Ce qui est évidemment capital pour le dossier. Parce qu'il a fait, you must speak about this memo which was found, retrieved on the FOIA in the United States now. Translate you. Il faut absolument souligner, mais Nick va le faire, c'est sûr, qu'il y a un mémo, il y a un document écrit, le mémorandum du colonel Holt, qui a été retrouvé des années après aux États-Unis en plus, parce que faut rappeler que c'est un Américain, c'est une base américaine. On peut dire même la plus importante base américaine en Europe. Oui, c'était plein d'armes nucléaires, c'était une base très importante. But many documents about this case have now been made public under the Freedom of Information Act. Yes. Colonel Holt's original report, but also the documents discussing radar, radiation readings, many other things. Alors, il faut dire que depuis, grâce à la loi de liberté d'accès à l'information, la plupart des documents sur l'affaire de Rendlesham ont été publiés, notamment le rapport de Holt, les observations des radars et l'examen. Le magnétophone aussi, l'examen de radiation qui était émise par le terrain et l'enregistrement. Et l'enregistrement d'ailleurs. Parce qu'il avait un magnétophone avec lui. On a l'enregistrement de ce qu'ils ont vu. Holt était sorti avec son magnétophone. C'est très fort. Privé. Et donc, il enregistrait son témoignage en direct pendant qu'il checkait la zone. C'est un cas qui est vraiment exceptionnel. Et ce mémo de Holt est également à disposition sur le site internet des repas ufologiques. Voilà. Ouais. Bravo les repas. Go on. One of the other interesting things about this case was the fact that Colonel Holt took equipment into the forest which malfunctioned when he encountered the UFO. Alors, comme d'habitude et comme par hasard, il est intéressant de signaler que lorsque Holt s'est déplacé avec du matériel, évidemment, pour étudier le cas, eh bien, comme par hasard, ceux qui connaissent bien le dossier OVNI ne seront pas étonnés. Comme par hasard, le matériel n'a pas fonctionné. His radio began to cut out and he found it difficult to communicate with anyone back at the base. Alors, sa radio, évidemment, était dans les choux, et ce qui fait que Holt ne pouvait plus rentrer en rapport avec la base. He also took very powerful light generators into the forest. Des projecteurs. Et il avait amené des projecteurs puissants pour éclairer la zone, qui se sont mis à défaillir à leur tour. Mais le magnétophone a marché quand même. The magnetophone worked. Yes. The tape recorder. Recorder. That worked, and indeed there is a tape recording of him encountering the UFO. It's sensational listening. Yes. Et alors, l'enregistreur de Holt a marché, et donc tout a bien fonctionné. Et tout à l'heure, au repas ufologique, Nick Pope a donné cette précision très intéressante, c'est que sur la voix de Holt, on voit qu'il était quand même assez paniqué. Oui. Il y avait beaucoup de tension. C'était pas une petite mauviette, il était quand même très impressionné par ce qu'il décrivait. Yes, I have listened to that tape recording. You can hear the tension in his voice. You can hear the fear, I think, as the UFO gets closer to them. Ah oui, mais alors Nick même précise qu'il a écouté l'enregistrement, il voit non seulement la tension dans laquelle était Holt et la peur qu'il éprouvait. Perhaps you could mention one of the so-called explanations of Rendlesham by the sighting of the lighthouse in the distance, and Holt himself said it was completely nonsense. Il a dit,
l'une des explications qu'on a fournies ensuite, c'est que c'est Jenny Randalls et d'autres qui l'ont proposé, qu'ils avaient vu la lumière d'un phare au loin, mais le colonel Holt a dit que c'était pas vrai du Il n'y tout. avait pas de phare. Il connaissait très bien le phare. Si, il y avait un phare, mais il le connaissait, mais il était beaucoup plus loin. C'était pas le phare. Yes, the skeptics have a theory which revolves around the local lighthouse. Ah, les sceptiques ont évidemment une théorie qui met en scène le phare. But this theory is crazy and makes no sense. Mais ça ne tient absolument pas debout. They say that Colonel Holt and all the military witnesses mistakenly sighted the lighthouse. Et ils disent que les témoins et Holt ont confondu la lumière du phare et celle émise par l'OVNI. But the lighthouse was a well-known local landmark which they were all extremely familiar with. Ils étaient très familiers. Oui, ils avaient l'habitude de savoir. Ils connaissaient très bien ce phare. Ils connaissaient très bien ce phare, mais d'autre part, ça n'a vraiment aucun rapport. C'est une explication parfaitement ridicule. Voilà, et on retrouve d'ailleurs dans l'ufologie française on en a beaucoup comme voilà, ça. Sur une bande extrême, mais plus des gens qui cherchent à expliquer l'inexplicable en faisant intervenir n'importe quel fait, n'importe quel objet, alors que ça n'a vraiment rien à voir. Mais plus importante comme ça, je pense, Colonel Holt a dit he saw the lighthouse and the UFO at the same time. Alors, quand même pour abattre tout ça en brèche, Holt a bien précisé qu'il voyait en même temps la lumière du phare et celle de l'OVNI. En même temps. Voilà. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, une première respiration musicale. Voilà, vous avez entendu l'introduction. Tous, pour ceux qui nous écoutent aux États-Unis, c'est ici et maintenant.com, ici et maintenant.com en France. Nous sommes aujourd'hui avec Nick Pope, ancien chef du bureau OVNI au ministère de la Défense britannique, avec Marie-Thérèse de Brosse, Gildas Bourdet, Gérard Lebas, des repas ufologiques parisiens. Et nous sommes aussi en direct sur Stardust Radio Network, qui est basé dans l'Iowa. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici et maintenant.com, ici et maintenant.com, pour tous ceux qui nous écoutent en dehors de la France. Émission spéciale avec Nick Pope, ancien chef du bureau OVNI au ministère de la Défense britannique, en compagnie de Marie-Thérèse de Brosse, de Gildas Bourdet et de Gérard Lebas, organisateur des repas ufologiques parisiens. Je vous rends à tous la parole. Alors donc, Nick va continuer à nous raconter la fin, de nous résumer la fin de l'affaire Rendlesham avant qu'on lui pose quelques questions. One other very important point about Colonel Holt's testimony, apart from the fact that he saw the UFO at the same time as the lighthouse, so they had to be different objects, is that he saw the UFO fire light beams down from the sky into one part of the military base. Alors, dans le témoignage de Holt, outre le fait qu'il a vu en même temps la lumière du phare et celle de l'OVNI, ce qui prouve bien qu'il y avait deux sources différentes, donc deux objets différents, il a parlé d'un puissant rayon émis par l'objet qui a survolé la base. And this is interesting because there are many other reports from all around the world of UFOs firing narrow beams of light down at the ground. Et c'est d'autant plus intéressant que dans les histoires ufologiques, il y a de nombreux autres cas où on voit que l'OVNI balaye d'un puissant jet de lumière. Nous avons d'ailleurs une illustration là. Voilà, les installations militaires. And perhaps later, after we've discussed Rendlesham, we'll go on to discuss another very interesting case that I spoke about at the event today, where exactly the same happened. Évidemment, of course. Et de toute façon, tout à l'heure, Nick Pope va nous parler d'un autre cas où il s'est passé exactement le même phénomène, un cas beaucoup plus récent en Angleterre avec ce même phénomène de projection lumineuse sur des installations militaires. And that's an interesting point because Gildas was reminding me before we came here of something very important that I said a few years ago. Et c'est d'autant plus intéressant que Gildas tout à l'heure m'a rappelé quelque chose que je lui avais dit il y a plusieurs années.
And this is many times in relation to important characteristics of UFOs. Sometimes it's the shape, sometimes the acceleration. Witnesses independently all around the world describe the same sorts of things. Alors évidemment, ce qui est de très intéressant, c'est de savoir que beaucoup de témoins qui ne se connaissent pas, qui viennent d'endroits différents du monde, décrivent les mêmes caractères pour l'engin, la même forme et les mêmes accélérations assez stupéfiantes. And they say things like, you won't believe me and you'll think I'm crazy, but this is what I saw. And then there will be a hushed silence and the person will say, that's exactly what I saw too. Et les témoins disent toujours, vous n'allez pas me croire, vous allez penser que je suis cinglé, vous allez penser que j'invente. Et c'est pourtant comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ils ne sont pas les seuls à tenir ce langage. Et d'autres disent la même chose. Oui, c'est ça, ils ne sont pas les seuls. But to perhaps finish the brief resume of the Rendlesham Forest incident, many mistakes were made with the investigation. Alors pour finir ce bref résumé de l'affaire Rendlesham, je dois quand même souligner qu'il y a eu énormément de fautes qui ont été faites dans l'enquête. And the British and American governments did not share information as fully as they should have done. D'abord, ce qui semble incroyable, c'est que les gouvernements anglais et américains n'ont pas échangé d'informations au sujet de cette affaire. The Americans did not pass the British the witness statements, including the sketch of the craft and the symbols. Alors, ce qui est hallucinant, parce que n'oubliez pas que l'affaire s'est passée sur une base américaine en Angleterre. Et les Américains n'ont pas donné aux Anglais ni l'enquête, ni les témoignages, ni surtout les dessins et les descriptions de ces sortes de hiéroglyphes sur lesquels à propos desquels je vais interroger Nick tout à l'heure. Conversely, the British government did not pass the Americans the assessment about the radiation readings, so the Americans were not aware that the levels were in fact 8 to 10 times higher than normal for that area. Et de l'autre côté, les Anglais n'ont pas donné aux Américains l'étude et les résultats de l'étude des radiations qui prouvaient bien que là, il y avait une radioactivité de 8 à 10 fois supérieure à celle auquel on pouvait s'attendre. Some people see this as evidence of conspiracy, but perhaps it's just bureaucracy. Alors, évidemment, il y a des gens qui, devant cet état des faits, vont hurler à la conspiration. Et Nick Pope dit que c'est peut-être également un des méfaits de la bureaucratie. Alors, il y a ici, il faut absolument parler de Général Gabriel. Vous avez, you spoke earlier of Général Gabriel who visited the base. This is a very interesting postscript to the incident. After it had occurred, the base had a visitor from a very senior person. Alors, il est intéressant de signaler que bien après les événements, la base, juste après, la base a reçu une visite inopinée de quelqu'un de très important, d'américain. The commander-in-chief of the United States Air Force in Europe himself, General Charles A. Gabriel, visited the base. Simplement, le commandant-chef des forces aériennes américaines en Europe, le général Gabriel, s'est déplacé et est venu à Rendlesham. C'était à la base de Ramstein en Allemagne, je pense. Il venait d'Allemagne. Ramstein, si. And a British document in the Ministry of Defence's case file revealed that he took some items pertaining to the case back to his headquarters at Ramstein. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un document du ministère de la Défense britannique a révélé que le général Gabriel a pris
quelques preuves, quelques éléments et les a ramenés dans son quartier général. Et aussi qu'il n'avait même pas prévenu le commandant de la base qui venait en visite. Ah oui, c'est ce que Nick Pope nous a dit tout à l'heure au repas. Ouais. C'est que la base américaine en Angleterre ne savait même pas que le général Gabriel le allait grand se chef déplacer. arrivait. And Ce this qui est incroyable quand on connaît le système militaire. this is sans précédent because I have been in the Ministry of Defence for 21 years, and whenever there is a senior visit, the commanding officer must be told, and for this not to happen is bizarre. Alors, comme And there is another. c'est un fait sans précédent et Nick insiste que lui, il a travaillé quand même 21 ans au ministère de la Guerre. Il n'a jamais entendu parler que soit possible une visite d'un haut gradé, aussi haut gradé militaire sur une base sans que le commandant de la base soit averti. Et il y a aussi un autre petit aspect très curieux, c'est que le colonel Holt a révélé qu'un énorme avion de transport, un Lockheed Galaxy américain, sans aucune marque, avait atterri, était allé au fond de la base, avait commencé à décharger du matériel. Il y avait un équipage en uniforme mais sans insigne. Le colonel Holt a voulu venir voir et on lui a interdit d'approcher. Il a dit, vous n'aviez pas compris de ça. Même, do you understand? Même Holt lui-même n'a pas pu approcher. Voilà, Hein. c'est ce qui prouve effectivement que le phénomène OVNI a quand même Ah, une mais certaine ça veut dire, importance pour très- les militaires. voilà. Pour Les les militaires différents américains gouvernements. sont venus Voilà. voir de très près. Exactement. Et ils espéraient évidemment tirer d'un cas aussi important que cela des informations primordiales, très stratégiques même, qui auraient éventuellement permis de faire avancer leur technologie. Et il est évident que dans ce cas-là, ils préféraient les garder pour Ils n'ont eux. pas partagé. Ils n'ont semble-t-il, pas hein. partagé, absolument. Voilà, c'est ça. They did not share anything. Yes. Whether this was, as I say, whether this was just incompetence or people being overprotective or not, I don't know. I can't guess at why people made these decisions. Même maintenant, Nick n'arrive pas à comprendre si c'était simplement de l'incompétence ou qu'ils étaient astreints à des consignes de silence absolu, mais ce comportement invraisemblable de manque d'échange est totalement impossible à expliquer. Mais je parle à Charles Holt du Tom, et il a dit à moi qu'ils sont des choses sur cet incident qui il n'est pas révélé pour maintenant. Oui, lui-même sait des choses qu'il n'a pas pu révéler. Oui. Bon, alors, Say it in English now for the American public. Yes, I speak. I have spoken to Colonel Holt from time to time, and it's clear that he has some items of information which he's not prepared to disclose for the moment. He has told me some things in private and asked me to respect the confidences, and I will honour his request. But suffice to say, there is more information, I think, about this case that has still to emerge. alors là, c'est très intéressant parce que lors d'échanges privés et tout à fait confidentiels avec Holt, Nick Pope a eu accès quand même à des informations que Holt lui a divulguées et dont il n'a toujours pas le droit de parler. C'est très intéressant, donc Nick Pope nous dit que on va quand même on risque peut-être d'en apprendre un peu plus tard. But this is often the way things are. People who are in the business, government and military types, will tell each other things that they wouldn't tell to journalists or to members of the public. Ça arrive même entre ufologues. Non, mais attendez, ce que Oui, Pope dit, c'est que ça se passe souvent comme ça dans les affaires. Les gens dans le cœur du secret échangent des informations qui, évidemment, ne sont pas destinées à tomber dans les oreilles ou les petits papiers des journalistes ou des ufologues. Oui, It's like being in a club. Oui, il faut. C'est un petit club très privé. Enfin, nous-mêmes, les journalistes, nous faisons la même chose. On a des On choses échange- qu'on peut pas Voilà, dire. Oui. il est certain qu'il existe une grosse documentation qui n'a pas encore été rendue publique. Oui. C'est qu'une infime partie qui a été obtenue grâce aux lois sur la liberté d'expression, enfin d'information, et reste encore sur cette affaire certainement de nombreux documents J'aimerais- d'une haute importance. Je voudrais quand même faire un tout petit commentaire là-dessus.
Je crois que c'est quand même important Et parce le que français depuis le était temps bien qu'on fait, parle de secret, du problème du secret, il faut quand même bien voir qu'on a très bonne raison de penser qu'il y a des informations secrètes assez considérables détenues par les Américains, très probablement, et qu'ils ne partagent pas, même, semble-t-il, avec leurs bons alliés britanniques. Peut-être. Maybe I can translate that for you. Well, we have a special, I mean, there is a special relationship, certainly, between Britain and America, and it's a very important political alliance and military alliance, and, you know, it's not something that we would want to jeopardize. So, well, Alors, I would like to ask you something. Nick Pope nous a expliqué. Sorry, MTB. La traduction en français n'a pas été donnée. Si, on on n'a pas l'avait dit traduit. avant. On l'avait dit avant. j'avais Non, posé... il y a des accords très amicaux, très étroits entre les Ah oui, il y États-Unis a et des, l'Angleterre. effectivement. Oui. Et nous ne voudrions pas contrarier cette belle diplomatie. Voilà. Pardon, oui, oui. Alors, Nick Pope, lors des repas ce soir, a expliqué que, vu l'importance de l'affaire de Rendlesham, il avait décidé de réouvrir le dossier. Et il a reconnu tout à fait objectivement que l'enquête n'avait pas été bien faite. Bon. Mais alors, autant il peut être difficile, 25 ans après, de regarder, de recommencer la radioactivité du sol ou les blessures sur les arbres, parce que les arbres avaient été abîmés Oui. par l'atterrissage de l'engin. There were traces on the trees, Yeah. on the trunks of the trees, maybe broken branches too. Yes, some branches had been snapped off the trees as if this object had smashed its way down into the clearing. Il y avait des branches des arbres qui avaient été cassées, qui avaient des marques sur des troncs des arbres. And also, there were some higher than average radiation readings on the side of some of these trees, as well as the damage. Il y avait aussi des relevés de radiation plus élevés que la normale sur certains troncs d'arbres. So all these points are important because skeptics often say, where is the physical evidence? Well, here is a case with lots of physical evidence. Yes, oui, mais ça, c'était à faire au moment même. 30 ans après, quand vous êtes arrivé au MOD, c'était trop tard. Mais il y avait une chose que peut-être vous auriez pu faire, ou peut-être vous l'avez Pas faite. 30 ans, quand même, 11 ans. Oui, 11 ans. 11 ans 80, après. 80, 91. Ah, au 80, oui, c'est vrai, je calculais avec 2007, moi. Bon, il y a quand même une chose, ce sont les descriptions de ces fameuses hiéroglyphes sur la coque de l'engin. Il y a beaucoup de cas où on parle J'ai le dessin. soit dans des histoires d'enlèvement, beaucoup dans les histoires d'enlèvement, on parle d'écriture extraterrestre que les gens voient à l'intérieur de l'OVNI. On a essayé de codifier ça, de travailler là-dessus. Le témoin avait pris des dessins de ces signes. The symbols Oui. that, and here, yes, this is what they look like. Ouais, ça fait très égyptien, effectivement. Hein. Bon. Donc, le témoin avait pris des dessins. Penniston, Serge Penniston. Jim Penniston. Jim And Penniston. actually, while we're here, look, voilà. here, this is what I hope we can see here. I don't know. Ça, c'est Voilà. pour nos amis qui disposent de Soapcast. C'est pour son voir les- dessin, c'est son Voilà, et dessin. on retrouve la forme que Gildas nous Oui. montrait tout à l'heure, la forme de l'objet. Un peu Un différente. petit peu différente Voilà. suivant les See, this les is the interprétations de artist's. l'artiste. This is the artist's impression, Right. but this is the original sketch Voilà. from the notebook of the witness, and you can see this is clearly a structured metallic craft that's being drawn here. This is not lights in the sky. Oui, le dessin qui ne montre absolument pas la lumière montre qu'il s'agit bien d'une structure qui Là, sort on a les métallique, lumières hein. en plus, là, oui. Parce que c'était très lumineux, comme... Let's go back to this. Revenons à ces formes. Yes. One of the things, well, let me say, one of the things that we should have done is we should have consulted an expert in symbology, professor of linguistics, Egyptologists, whatever. But the problem with this is always the same. It's security. To consult such people
would disclose the reopening of the investigation. Ah, évidemment. Nick Pope m'explique qu'évidemment, on aurait pu consulter un spécialiste de linguistique, de symbolique, mais on se trouvait encore confronté à ce sacré problème de la réouverture du dossier, donc de fil possible. De la sécurité. But yes, it was a mistake. We probably should have done it. But you should have as well. Yes, I should have done. But, Okay, but you didn't. Don't forget, I had 200 or 300 UFO cases, new cases, to investigate each year. Alors évidemment, quand je reproche à Nick de ne pas l'avoir fait, il me dit oui, mais n'oubliez pas que j'avais quand même entre 200 et 300 nouveaux cas à étudier. Évidemment, c'était quand même plus logique de travailler sur ce qui se passait au moment même. So there is massive pressure on me and the resources that I have to undertake this research and investigation. Et il était soumis à des pressions, évidemment, pour savoir ce qui se passait. Voilà, d'autre part, il serait intéressant de savoir également combien de personnes étaient à la disposition de Nick Pope pour faire les enquêtes. Oui. Ici, je montre la photo, si on peut la voir, du colonel Holt. Oui, on retient la question de Gérard Lebas pendant 5 minutes. Oui. Les photos, ici, la photo du sergent Pennington qui a touché l'OVNI, qui s'en est approché et qui est très crédible, n'est-ce pas? Oui, j'ai pensé ça. Ouais. Et là, vous avez le général commandant de la base, Gerald Williams, qui a confirmé à Georgina Bruni, la principale enquêtrice, qui a fait un très bon livre, passionnant. Qui a fait un travail formidable, et qui lui a dit donc ce que vous avez raconté, what you said, that he was not informed of the visit of his commander. Yes. I took this photograph myself at a private dinner between Georgina Bruni, myself, and Gordon Williams, who was the commanding officer of the base, or in fact both bases at the time. It was a twin command. He retired as a general. And that is the dinner where he explained that he was not aware of General Gabriel's visit and his removal of some of the evidence. Alors, cette photo que Gildas nous montre a été prise par Nick Pope au cours d'un dîner où le général Williams a reconnu qu'il n'était absolument pas au courant de la visite du général Gabriel. Donc c'est quand même de l'information, ça. C'est extraordinaire. Moi, je l'ai appris authentique. Voilà, c'est un plus vraiment sur l'affaire. Nick Pope, oui. Et de Georgina Bruni, je précise peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui n'ont pas lu le livre de Bruni, dont le titre est assez formidable. You Can't Tell the People. L'histoire est extraordinaire. Bon. Georgina Bruni est une journaliste très pétillante, très amusante, etc., qui a même des petites chroniques. Des petites chroniques presque mondaines, et à une réception, elle rencontre Mrs. Thatcher. Et elle dit, Mrs. Thatcher, ben, vous savez, je suis en train de faire une enquête sur l'affaire de Rendlesham. Et Madame Thatcher lui dit, You can't tell the people. Vous ne pouvez pas raconter ça aux gens. Au repas ufologique tout à l'heure, nous avons demandé à Nick comment est-ce qu'il interprétait cette phrase de Mrs. Thatcher à Georgina. What is your interpretation for this wonderful title, this wonderful sentence? Ils sont deux interprétations, je pense. Deux interprétations, dit Nick Pope. She's a politician, so of course there would be two interpretations. The first interpretation is that she knows the truth about UFOs, but doesn't want to tell people. Alors, n'oubliez pas que Mrs. Thatcher est un homme, si je peux dire, politique. Donc, avec les politiciens, il y a toujours un double sens. Alors, la première qui peut sembler évidente, c'est que Mrs. Thatcher est parfaitement au courant du dossier OVNI et de l'affaire Rendlesham, mais elle ne veut pas qu'on en parle. But it is also possible that she could have meant, well, it doesn't matter if you tell people there's nothing to UFOs because they won't believe you. The people can't be told. But only Margaret Thatcher knows what Margaret Thatcher meant. Ou bien alors,
l'autre interprétation est que vous pouvez raconter, et les gens penseront ce qu'ils voudront, ça sert à rien, mais seule Madame Thatcher elle-même pourrait nous expliquer le sens de cette phrase, qui fait un titre formidable. Que Georgina Bruni, elle, parce que j'ai longuement discuté avec elle, a interprété comme non, il n'est pas question de parler de ça pour le grand public. Ça, c'était l'interprétation de Bruni que je rejoins, mais c'est pas mon problème. Georgina Bruni is a good friend of mine, and I know she believes the first interpretation. I'm just playing devil's advocate. Oui, évidemment. Nick était un grand ami de Georgina Bruni, qui évidemment croit, comme moi, à la première interprétation, mais là, il fait évidemment l'avocat du diable. N'oubliez pas qui est quand même Nick Pope et qu'il faut toujours se méfier de tout ce qu'il dit, même s'il parle vrai. Bah, c'est-à-dire que Nick Pope, il faut quand même le rappeler, c'est un devoir de réserve. You have Obligatory an oath of secrecy. Of course. And you still have it. Yes, even though I have left the Ministry of Defence, my oath of security, it lasts for all my life. Oui, c'est le paradoxe de la présence de Nick Pope ici, dans ce dossier, c'est que même s'il ne fait plus partie du MOD, le ministère de la Défense, il a signé, il s'est engagé, et s'il renie cet engagement, c'est une faute gravissime. Hein. C'est une faute grave. Et il est tenu à cet engagement de silence pour toute sa vie. Gérard Lebas a essayé de glisser une question tout à l'heure sur les effectifs dont disposait Nick Pope au bureau OVNI pendant 3 ans. Combien de personnes l'entouraient, et j'ajoute une touche personnelle en demandant si ces personnes étaient accréditées défense. Oui, parce qu'on en a parlé au repas. So, Nick Pope, how many people were part of your team in the Ministry of Defence, and would they vow secrecy as well? They would all. Everyone who joins the Ministry of Defence. All how many, please? Essentially just myself and administrative support, but a big network of experts that we could bring in for all the specialist areas such as radar analysis, photographic interpretation, etc., etc. So we were a small team, but we had a big reach. How many? Oui, il y avait, en fait, Nick Pope explique qu'il était l'homme responsable du bureau OVNI. Il n'avait pas de personnel à proprement parler, mais qu'il avait beaucoup d'experts à sa disposition dans tous les domaines. Des gens qui mais que tous ces gens-là ne faisaient pas partie de son staff. Voilà, ça répond à la question. Oui, ils étaient tous tenus au secret, évidemment, et travaillant pour le ministère de la Défense. Donc des vacataires, en somme. Pas exactement. Non, des experts, soit du ministère, mais c'est pareil en France, hein, il faut le savoir, c'est pareil en France, hein, c'est exactement pareil. Des experts de radio, de radar, de photos, de ce que vous voulez. Absolument, mais là, vous entrez dans une mécanique qui est de l'administratif, et lorsque vous faites un travail sur, par exemple, 300 observations dans l'année, il est difficile de faire intervenir un nombre important d'experts qui vont vous mettre 6 mois pour vous rendre un rapport. Comment traiter ces 300 observations avec des rapports qui vont traîner sur des années? The question of Gérard Lebas is that it must be really difficult to use all these experts all the time when you have 300 reports on your desk. Yes, and to get around that problem, we have to filter them. So, for example, in many of the cases, it will be impossible to do any investigation at all. For example, sometimes people will report something and they won't remember the exact day, and it will be several months ago. Well, in such cases, the radar tapes will not exist anymore. Voilà, la réponse de Nick, c'est que forcément, il est obligé de faire un choix, de faire un tri, et qu'il y a des rapports plus importants et plus intéressants que d'autres, donc ils sont obligés de se concentrer, évidemment, sur les meilleurs rapports et laisser tomber certains qui n'ont pas d'assez d'éléments qui sont
moins important, évidemment. Voilà, effectivement. Donc, on n'approfondit pas, on n'a pas On les ne peut pas moyens. approfondir tout. Ou dans un service structuré comme il se devrait, avec une dizaine, quinzaine, le nombre suffisant de personnes, Commentaire où on aurait la possibilité de chef. confier un dossier de telle ou telle observation à une personne, de membre du service. Ouais. Et là, donc, chaque personne travaillerait dans un délai qui serait déjà rapproché sur des cas, chacun son cas ou ses cas, et là, on avancerait, disons, beaucoup plus vite. Bien sûr. There is not a manager anywhere in the Ministry of Defence who wouldn't like more resources. Il n'y a pas un seul chef de service dans n'importe quel ministère qui ne pense pas qu'il aimerait faire 10 personnes de plus. Everywhere. On sait ça, oui. But of course, there are many competing demands on resources, both in terms of expertise, equipment, time, money, or whatever. Il y a beaucoup de compétition entre les services, entre les ministères, partout, pour avoir le plus d'argent possible. Yeah, it's also the taxpayer money. Of course. Let And me you have give. to bring results. Yes, let me give a very good analogy, I hope. It is very similar to the police. The police receive many, many more reports of crimes than they could possibly ever C'est investigate. comme dans la police, ils reçoivent beaucoup plus de signalements de crimes qui ne qu'ils peuvent ne peuvent enquêter. vraiment enquêter. So the police generally ask themselves two questions. What are the serious crimes, and what are the crimes we think we stand a good chance of solving? Alors là, la police Allez-y. est obligée de faire un choix selon deux critères. Quel est le crime le plus grave et quel est celui que nous avons le plus de chances de résoudre. And they will configure their resources on those two categories. Et donc, ils vont se focaliser selon ces deux catégories. This is exactly the same as on the UFO project. We configure our resources on the cases that look interesting and the ones that we think we stand a chance of perhaps solving. La chose se passe exactement de la même façon dans le programme de recherche sur les ovnis. Quelle est l'affaire la plus importante, la plus intéressante, et quelle est celle qu'on a le plus de chances de résoudre. So if somebody says to the police, 2 months ago I had my wallet stolen from my jacket in a restaurant, there'll be very little they can do. Bon, mais si quelqu'un vient dire à la police il y a 15 jours, on m'a volé mon portefeuille dans mon manteau, ben, ils ne voient pas très bien ce que la police pourrait faire. So if somebody said to me a few months ago, I can't remember exactly when, I was walking my dog and I saw a light in the sky, this is the sort of case where you have to filter it out. Et de la même façon, si quelqu'un dit il y a plusieurs mois, j'ai vu une lumière dans le ciel, c'est un peu trop vague pour travailler. Partly, as I say, because radar tapes are generally only kept for about a month. Alors, il faut pas oublier que les enregistrements radar sont seulement conservés un mois. incidemment, dans le cas de Rendlesham, il y avait 2 stations radar. Il y en a une qui était soi-disant en panne et l'autre dont l'enregistrement a été perdu ou abîmé. Alors, ce qui est très extraordinaire, c'est que, par exemple, dans l'affaire Balch, We tous say les it, radars ont fonctionné. Let's say it in It's English for incredible. your American. There were 2 radar stations. Say it in English. Yes, there are, in relation to the Rendlesham case, one of the radar stations had its radar switched off at the time, and the other one was recording, but the film on which the radar data was recorded, because the way in which it works is that you have a camera recording one of the 2 screens so that there is a record. The film was faulty. Conspiracy theorists say this is part of the cover-up. Other people say no, it's just these things happen. Georgina Bruni said at the conference in Leeds that she doesn't buy these explanations. Hein? Traduire avant d'abord. Georgina Bruni a dit à la conférence de Leeds de 2001, c'est chez l'article ici, que pour elle c'est très bizarre. C'est très Oui, bizarre. parce que Nick Pope nous avait dit précédemment qu'il y a 2 théories. Les conspirationnistes estiment que la machine n'a pas pu tomber en panne. Nick Pope nous dit, néanmoins, il faut reconnaître que quelquefois, ce sont des choses qui arrivent. Oui, c'est ça.
Mais j'ajoutais que Georgina Bruni pense que c'est quand même très curieux. Voilà. Oui, c'est pourquoi je précise que quand même ce qui est intéressant dans l'affaire belge, c'est que les 3 radars, y compris un radar de l'OTAN, ont parfaitement fonctionné et les radars DF-16 qui étaient chargés de poursuivre l'OVNI ont également parfaitement fonctionné. Did you understand? Yes, in the Belgian case, Yes, the radar worked wonderful. fine. Well, in a way, perhaps this proves there isn't a cover-up, because if there was, somebody would have probably sabotaged the Belgian radar too. Oui, alors Nick Pope dit que c'est peut-être la preuve qu'il n'y a pas de cover-up, parce que justement, s'il y avait une cover-up en Belgique, les radars seraient tombés en panne en Belgique aussi. Et moi, je réponds que peut-être que le cover-up américain ne s'applique pas aussi totalement, n'est-ce pas, partout. But this is interesting. The truth is, we will probably never know. But anyone who has ever served in the military will know that equipment does break down all the time, I'm Yes. sorry to say. Ouais, Oui, malheureusement, je suis bien obligé de préciser que C'est vrai, quiconque il y a a des travaillé dans l'armée sait bien que de temps en temps, l'équipement tombe en panne. So when somebody said to me the radar wasn't working, I think the response might have been, "Oh, not again." Alors, ce qui fait que lorsque quelqu'un déclare ah mais oui zut, le radar ne marchait pas, eh ben la réponse est ah encore une fois zut. And not, "My goodness, that's the first time that's ever happened." Et non pas mon Dieu, mais c'est la première fois que ça arrive. Et je pense qu'effectivement, il y a les radars de certains pays fonctionnent mieux que dans Alors, d'autres pays. Peut-être maintenant on va venir, parce qu'il ne faut pas toujours travailler sur le passé, sur une nouvelle affaire qui s'est passée en Angleterre qui est quand même très importante. Yes, one of the other big cases that I discussed at the event today occurred in 1993, in the middle of my tour of duty on the UFO project. Alors l'autre affaire à laquelle Nick voudrait faire allusion s'est passée en 1993, juste au milieu de son règne, si on peut dire, dans le programme UFO. This involved a major wave of sightings that occurred over the United Kingdom. Et ça s'est passé au cours d'une vraiment très importante vague d'OVNI qui a balayé le Royaume-Uni. Many of the witnesses were police officers and military personnel. Et détail intéressant, la plupart des témoins étaient soit des policiers, soit des militaires. One of the civilian witnesses described a craft so big he said it was almost as if 2 Concorde aircraft had been joined together. Concorde is not that big. Well, Mais it un is des témoins, et curieusement, alors qu'il nous a dit que la plupart des témoins étaient des policiers ou des militaires, un témoin civil Oui. a précisé que l'engin qu'il a vu était tellement gros qu'on aurait dû 2 Concorde réunis comme taille. J'ai ici deux dessins de la vague de 93 en Grande-Bretagne. Ça donne une idée du genre de... This is 2 examples of drawings of from witnesses. Yes, The 1993. This is exactly the sort of UFO that was seen. Voilà. It flew directly over 2 military bases. Et comme par hasard, alors, Nick confirme que c'est bien ce que les témoins ont décrit, et que l'objet s'est dirigé à voler vraiment en direction de 2 bases. Let me just mention one funny story about this that I didn't have a chance to say today, but it's a very strange little part of the event. Très bien, nous allons avoir un scoop ici, parce que c'est quelque chose que Nick n'a pas eu le temps de dire tout à l'heure au repas. One of the witnesses, in fact 2 of the witnesses, said that they saw this UFO very close to a farm. Les 2 témoins ont précisé qu'ils ont vu cet ovni tout près d'une ferme. And after the UFO sighting, they said that they and the farmer saw that all the cows had gathered in the middle of the field. Et les témoins ont précisé, et les fermiers qui vivaient là ont précisé qu'après l'observation, toutes les vaches s'étaient regroupées au même endroit. And they were all standing completely silently in a circle facing each other. Et les choses, détail très amusant, toutes les vaches avaient formé une espèce de cercle et elles se regardaient les unes les autres.
And both they and the farmer said, "I've never seen this before. There's something very strange is happening here." Et le fermier a dit qu'il n'avait jamais vu un phénomène de ce genre auparavant. It may mean nothing, I don't know, but it's a little scoop for you here. C'est peut-être pas un détail important, mais c'est quand même suffisamment amusant. Quoi, c'est le petit scoop de la soirée. Un des petits scoops, il n'y en aura pas d'autres. Voilà un scoop. Voilà le scoop qui... Ah oui, because... Et je crois que Nick Pop en a donné plusieurs au repas ufologique au cours de la Before soirée. coming, Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que sa venue parmi nous en France. Ça nous permet de mieux connaître tout ce qui se passe en Angleterre, des choses qui pour nous étaient totalement ignorées. Ah, nouvelle information, c'est C'est bon. de Exact. nouvelles informations, c'est très bien. Bon, let's go back to Yes. this case. Revenons à cette histoire. The UFO flew over a military base at Cosford, and it was seen by a patrol of military police officers. Alors, ces ovnis se sont dirigés vers la base de Cosford, où elles ont été observées par les officiers de police. It then proceeded to a nearby military base called RAF Shawbury, where it was seen by the meteorological officer. Et ensuite, elles ont continué vers une base météorologique, où elles ont été observées par les officiers en place dans cette base. He described a vast triangular-shaped craft moving slowly across the countryside. Et l'officier météo a décrit un gigantesque triangle qui volait très silencieusement. Quelque chose comme ça. Et, comme ça, Something like that, see. With this beam of light. With the beam of light, but I think in this case the beam was more narrow, more Alors, like a laser Avec beam. Ce triangle pinceau volait donc plus- avec un grand pinceau lumineux, sans Plus doute étroit, plus plus étroit étroit que que celui, sur le ce- dessin, oui. qui balayait le And, paysage. The beam of light was sweeping around backwards and forwards as if it was looking for something. Et le one faisceau was, balayait le 1 year sol de later, droite à gauche comme 1904. s'il cherchait quelque chose de particulier. There was a low frequency humming sound coming from this craft. Et il sortait de l'engin un son de basse fréquence qui sont ces sons qui sont très désagréables à entendre. Yeah, one of those unpleasant sounds that you can feel go through your body as well as hear. Parce que c'est le genre de son qu'on n'entend pas simplement avec l'oreille, Que mais l'on qu'on ressent dans le corps, au dans niveau son du corps. plexus. Très Suddenly, désagréable. he said that the beam of light just flicked off, Tout d'un coup, le pinceau lumineux s'est éteint. C'est ça. and the UFO, from this very slow speed, just shot away to the horizon many times faster than a military jet. Et d'un seul coup, l'OVNI Qui avançait lentement. qui se déplaçait très lentement à une vitesse fulgurante et disparut vers l'horizon. Est paru oui, à une vitesse fantastique. À une vitesse précise, Nick, que ne pouvaient pas atteindre les Plusieurs jets. fois supérieure aux avions en réaction militaire. Now, the witness, of course, works at an Air Force base, so he sees aircraft and helicopters all the time. Le témoin travaille sur une base militaire et connaît très bien les avions et les hélicoptères. Also, he had 8 years' experience of Air Force service. Il avait 8 ans d'expérience de service dans l'armée de l'air. I made a joke about this. I said, what could I say to him? It's a weather balloon? Et alors j'ai fait une plaisanterie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux lui dire à ce témoin? Est-ce que c'était un ballon météo? Évidemment, allusion à l'affaire de l'explication de Roswell, oui. Entre autres. Well, of course, I launched a full investigation, but the incident, we were not able to explain it. Alors évidemment, Nick a diligenté une enquête, Une enquête. mais malheureusement, on n'a pas pu trouver d'explication. My head of division was usually very skeptical on the UFO issue. Et son chef de division, qui était très sceptique vis-à-vis des ovnis, cette fois-ci a changé de visage. But on this occasion, he was quite convinced that something truly extraordinary had taken place. Et cette fois-là, il a bien été convaincu que quelque chose de vraiment extraordinaire avait eu lieu. And he submitted a report up the chain of command to the Assistant Chief of the Air Staff. Et il a transmis un rapport aux autorités. Now, this was one of the most senior Air Force officers in the country, so he made the report to him.
Ah, donc il a choisi vraiment Il est allé tout en haut de la hiérarchie. En haut de la hiérarchie, oui. And I will try to remember the exact quote because it's very interesting. Et Nick essaye de se remémorer la citation exacte parce que c'est assez étonnant. To preface the quote, I should say that usually the standard line was that UFOs are of no defense significance. D'habitude, il faut savoir que la formule d'introduction est classiquement les ovnis ne présentent pas une Menace une militaire, menace. oui. And that they are just misidentifications. C'est simplement des choses qui sont mal identifiées. But the official report said this. On this occasion, there does seem to be some evidence that an object or objects was operating over the United Kingdom on that night. An unknown object or objects. Et là, le rapport officiel précise que à cette occasion, on a vraiment une preuve qu'un objet inconnu était en train de survoler le territoire. Preuve, evidence. Oui, une preuve. Presque une quasi-preuve. Oui, qu'un objet inconnu était en train de survoler le territoire britannique. By the way, one very important point when we are discussing cases like Rendlesham and Cosford is that you don't have to take my word for it. Alors, je veux préciser que lorsqu'on parle de cas aussi importants que l'affaire de Rendlesham ou de Cosford, il n'est pas question que vous me croyiez sur parole. Many times you hear interesting stories about UFOs, but they are just stories, and you say, well, where is the corroboration? Très souvent, on entend des histoires merveilleuses sur les ovnis, elles sont merveilleuses à entendre, mais vous vous dites, ben ouais, c'est corroboré par quoi? The stories of these two incidents that we've been discussing so far can actually be read in the official case files on the incidents. Mais maintenant, les deux affaires dont nous venons de parler, tous les détails, vous pouvez les lire sur les documents qui ont été déclassifiés. They are both available on the Ministry of Defence website. Vous pouvez les voir, les consulter sur le site officiel du ministère de la Guerre, which is simply moduk. mod.uk. qui est très simple à retenir, mod.uk. Pardon, it's late. I've nearly forgotten the own website of the organisation where I worked for 21 years. C'est amusant comme lapsus, il a oublié le lien exact de l'endroit pour lequel il a travaillé. But it's easy to find. It's the British government's Ministry of Defence. Et alors, comme tous ces cas-là, il faut peut-être donner un peu l'astuce à nos auditeurs. Vous allez sur le site mod.uk. Ensuite, vous faites défiler jusqu'à la lettre F, Oui. qui veut dire FOIA, c'est-à-dire les documents qui sont déclassifiés au nom de la loi d'accès libre à l'information. Et vous cherchez soit à Cosford ou à Enfin, il y a Rendlesham. FOI, Cosford ou Rendlesham Ou Rendlesham ou Bedfordshire. Rendlesham. Rendlesham et, of course, et bien sûr, UFO. Hein. On peut taper aussi UFO ou UAP. Très bien. UAP, puisque maintenant, Unidentified. pour faire plus sérieux, le ministère de la Guerre, en déclassifiant tous les dossiers sur les ovnis, a éradiqué totalement le mot UFO, c'est-à-dire ovni, et l'a remplacé par le sigle UAF, c'est-à-dire UAP, phénomène aérien non identifié, et ce qui fait que lorsque vous lisez les documents déclassifiés sur les ovnis, vous n'y verrez jamais plus apparaître le mot ovni. Profitons de cet instant pour faire une respiration musicale. S'il vous plaît, pensons à nos auditeurs et même à vous, pour votre confort, un petit break. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Nick Pope, ancien chef du bureau OVNI au ministère de la Défense britannique, est notre invité ce soir. Il revient des repas ufologiques parisiens, organisés par Gérard Lebas. Il est en compagnie
aussi aujourd'hui de Marie-Thérèse de Brosse et de Gildas Bourdet. Vous nous écoutez également sur ici-et-maintenant.com, ici-et-maintenant.com pour tous ceux qui nous écoutent aux États-Unis sur la radio Stardust Radio Network qui est basée dans l'Iowa. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Émission proposée et dirigée par Didier Deplège. Notre invité est aujourd'hui Nick Pope, ancien chef du bureau OVNI au ministère de la Défense britannique. Il est interviewé par Marie-Thérèse de Brosse et Gildas Bourdet. Il est venu en compagnie de Gérard Lebas, qui l'a invité au repas ufologique parisien. Je vous rappelle que cette émission est retransmise en direct sur Stardust Radio Network, qui est basé dans l'Iowa. Donc pour tous ceux qui nous écoutent là-bas, c'est ici et maintenant.com. Je vous rends la parole. Tout à l'heure au repas, j'ai vu beaucoup de gens venir vers moi en me disant « Comment vous êtes là avec Nick Pope ?» Et Nick Pope n'a pas parlé d'enlèvement, alors qu'il a quand même publié sur ce sujet, qu'on s'y intéresse, qu'il s'y intéresse, on le sait. Alors avant qu'on rentre dans ce sujet des enlèvements avec Nick, je voudrais d'abord demander à Nick s'il y a un événement sur lequel il a enquêté ou sur lequel il travaillait qui lui semble d'une particulière importance parmi les faits récents en Angleterre, puisqu'il est très Monsieur OVNI Angleterre, il nous l'a bien dit. Tu pouvais retraduire en anglais très rapidement. Voilà, vous pouvez le traduire en anglais. Before we'll speak about abduction. Non, mais pour le public américain. A lot of people were asking me, well, you were with Nick Pope and you didn't say a word about abduction. But before abduction, I would like to ask you if you would like to speak about some specific new case, which is quite important for you in England. What's the most interesting affair for you? Well, in fact, a story has emerged literally in the last week, and I haven't had time to check it out yet. Maybe some of the others here have, I don't know. But there's a suggestion that 2 American F-15 aircraft operating in the UK had a close encounter with a UFO, which was also tracked on radar. But Gérard, is this the case that you have some information on here? Nick dit que justement il y a quelque chose de très nouveau qui vient de se produire, c'est que 2 F-16 américains, je précise. 15 or 16? 15 or 16? I thought it was F-15s, but 15. 2 F-15, donc, voilà. américains, ont fait une rencontre rapprochée avec un OVNI au-dessus du territoire anglais. My excuse for not being too familiar with this case is that, of course, I was too busy preparing for my trip here to France. So. Nick dit qu'il a un mot d'excuse pour ne pas être plus informé, c'est qu'il préparait son voyage en France. And with that, perhaps, Gérard, you would like to say something about this case? Et peut-être que Gérard peut donner des détails. Je n'ai pas beaucoup de détails, parce que j'avais relevé cette information qui, à l'heure actuelle, fait un petit peu la une dans les diverses associations anglaises. Donc ça se passait le 12 janvier 2007. C'est la base militaire de contrôle aérien donc de Londres, qui est entré en contact avec un F-15 de l'armée américaine aux environs de la base de la Royal Air Force de Lakenheath dans le Suffolk. Lakenheath. Lakenheath, où il y a déjà un précédent au point de vue ufologique sérieux. Et donc la base de militaire donc de Londres aurait donné l'ordre d'arrêter des cibles inconnues qui avaient été détectées sur le radar à une altitude de 3000 à 4000 pieds. Ok. Il faut peut-être essayer de traduire. Donc, voilà. Le cas est très récent, en janvier. C'est le 12 janvier, c'est très récent. The case is very recent. In what date exactly? Le 12 janvier 2007. January 12. And there were 2 F-15 fighters which came close to a UFO at an altitude of about quelle altitude? L'objet se trouvait à environ 3000-4000 pieds. 3,000 to 4,000 feet altitude, so it's not very high.
Et quel était l'autre détail? Et alors, cette information, évidemment, n'a pas été rendue publique comme ça. Hein. This has not been made public so easily, c'est but pas un responsable de l'armée américaine qui a téléphoné à la presse ou aux associations ufologiques, mais ce sont des personnes, donc des associations ufologiques anglaises, qui auraient enregistré cette émission radio, donc ces échanges entre les pilotes et du F-15 et la base militaire. It has been revealed thanks to some UFO associations in Britain which have recorded radio conversations. Now, I should stress that nobody, to my knowledge, has really done a detailed investigation on this yet, because the information is so new. But in a sense, this is breaking news, and this is another scoop for ICA Maintenant. Alors, le Nick Pope répond qu'on n'a pas encore eu le temps certainement de tout étudier, mais que donc c'est un scoop tout nouveau qui débarque sur Ici et Maintenant. Exactement, c'est totalement inconnu en France, c'est vrai, et c'est à l'heure actuelle, ça fait polémique dans les associations en Grande-Bretagne. C'est pas inconnu pour les lecteurs de serpo.fr. Par exemple, non. Oui. Oui, on pourrait aussi parler de Chicago, O'Hare. O'Hare. Mais nous sommes sur l'ufologie anglaise. Anglaise. Well, no, was there a question about the Chicago O'Hare? S'il y a une question sur l'observation de Chicago O'Hare, Nick Pope veut bien en parler. Mais c'est certain, parce que ce sont des observations qui sont importantes et inconnues dans notre pays. C'est assez bizarre, la presse ne l'a pas reprise. The Chicago O'Hare UFO sighting is certainly very important. There are a couple of interesting things about it. Firstly, it featured on a recent episode of Boston Legal, the well-known American drama, so that's an interesting example of a real UFO event getting very quickly into the popular culture. Alors, pour ceux de la radio qui ne connaissent pas, enfin, je pense que vous avez tous entendu parler de l'affaire de Chicago, au-dessus de l'aéroport de O'Hare, au-dessus du terminal de United Airlines, fin novembre 2006, un ovni... 7 novembre, oui. On en a parlé avec Gildas Bourdais et Stanton Friedman. Donc, cet ovni est apparu. Mais la chose qui est très importante, c'est que d'un seul coup, cette affaire a déclenché un raz-de-marée médiatique, puisque ça fait la une du Chicago Tribune et que ça a été repris dans les Newsweek et que les sites internet de ces deux journaux et leurs standards téléphoniques ont littéralement explosé, tellement il y a eu de demandes de renseignements, et que ça a permis à certains témoins qui se taisaient de ressortir des affaires dont ils n'osaient pas trop parler parce que le sujet OVNI avait le profil un peu bas depuis quelque temps. Et comme ça tombe avec le 10e anniversaire des Lumières de Phoenix, on voit une espèce de regain d'intérêt pour l'ufologie en Amérique. Et les 60 ans de Roswell. Et les 60 ans de Roswell, of course, bien sûr. Allez-y. Bon, I was just giving a brief... account of the Chicago O'Hare and the implication because a lot of people discovered the interest of UFO stories through Chicago Tribune and through j'ai oublié le nom du journal. Phoenix, the Chicago Tribune and another one. Newsweek. Yeah. And Boston New Globe. And as it is the 10th anniversary for Phoenix Light, and the 14th anniversary for Roswell, a lot of people are now giving testimony. 60th. 16 for Roswell. 60th. 60 years. 47. 60 years. 47. Bon. So a lot of testimonies who were totally unknown are now in the light. Yes. This is very important because, of course, in America there are thousands of newspapers, but for it to go onto the front page, as it did, of something like the Chicago Tribune is very important. It's one of the handful of top
newspapers in the Voilà. country. Oui, parce qu'il y a des milliers de journaux aux États-Unis et ça fait quand même la une du Chicago. Chicago C'est Tribune. l'un Et des je peux plus d'ailleurs importants, préciser que moi j'ai reçu des tas de mails d'amis américains qui ne s'intéressent pas du tout aux ovnis, mais qui savent que je m'intéresse ce aux qu'il ovnis faut dire, et qui me ouais. disent Si- est-ce que tu es au courant de l'affaire Oui. de Non, mais O'Hare? Nick disait qu'il y a des milliers de journaux, mais que le Chicago Tribune est l'un des plus importants. Ah oui, c'est un des plus Il faut importants. quand même je pense, oui. Ce n'est souligner. pas le plus important, mais C'est un des. Et il y a eu aussi, un des excusez-moi, grands journaux. there is also 1 million connection on the web Il y a eu, voilà, 1 million de connexions about this web, case. yes, un record. and to a very big extent, I think that's because the Chicago Tribune ran the story. And when a newspaper like that runs a UFO story, it makes a lot of people think, well, hang on a moment, maybe there is something here worth looking at. Ah oui, c'est parce qu'un journal de l'importance de Chicago Tribune mettant cette affaire à la une, les gens se disent bon, il y a peut-être quelque chose quand même d'intéressant là-dedans. In Britain, we have interesting situation. The media has an uneasy relationship with the UFO subject. Tandis qu'en Angleterre, la presse entretient des rapports difficiles avec le dossier OVNI. Sometimes there are articles which take a funny and slightly sneering look at the subject. De temps en temps, on voit les journalistes prendre un ton très sarcastique pour parler du sujet. Comme en France. Et tout le monde, je pense, je suis sûr. Mais I have had some success in England because what I have done is actually written some articles myself and then got the newspaper to print them almost exactly as I wrote them. So rather than have the journalist tell the story, I get to tell the story myself. Ah oui, il dit qu'il a eu un certain succès, dit modestement Nick, parce qu'il a écrit des articles sur le sujet qu'il a donné à la presse et que ces articles ont été publiés. Ceux qu'il avait écrits n'ont pas été refaits par des journalistes. So effectively, I have become a freelance journalist Et il est en train myself, de devenir d'ailleurs un journaliste freelance. which is the only way you can get positive coverage of the UFO subject into the mainstream media. Et c'est la seule façon où vous pouvez vraiment être confronté avec le dossier OVNI dans les médias. Dans les grands médias, oui, Ouais. avoir accès aux grands médias. voilà. C'est très important, difficile. ça. Oui, Oui, c'est très difficile en oui, oui. France. Vous voyez, on a fait une campagne quand même de presse. En France, nous relativement avons importante, des. mais on n'a pas. Il y a réussi à quelques toucher. auteurs dans les grands médias, mais souvent sceptiques. Souvent sceptiques ou qui tournent le sujet au ridicule. Donc Voilà. on n'avance pas. Hein. On n'avance Alors pas voilà, à l'heure actuelle. il nous vous avez faut un affaire- Nick Pop français. Voilà. We need a Ouais, French Nick Pop. Auriez-vous évoqué déjà le remote viewing, l'une des dernières nouvelles communiquées par Nick Pop Oui, oui, il sur, en a parlé. Mais pas ici. Au repas mais ufologique, au repas, on mais en a les parlé. auditeurs d'ici et Alors- maintenant ont droit Alors c'est aussi de vierge savoir. pour nous, oui, dans cette émission. Alors, Est-ce Alors, que tu peux retraduire you want me to talk about the remote Yes, viewing? because Oh, you came here with a scoop. yes, this Exactly, a scoop. this is another story which is really only just breaking, and it concerns a secret project undertaken by the Ministry of Defence in Britain in 2001 and 2002. Traduction. Alors là, c'est une autre nouvelle tout à fait récente qui vient d'arriver et de tomber. C'est qu'on découvre que dans les années 2001 ou 2002, le ministère de la Défense a mis en place un programme tout à fait secret. It was sponsored by the Defence Intelligence Staff and classified secret UK eyes only. À la demande de l'armée, mais ce qui est intéressant, des services de renseignement. des services de renseignement, mais ce qui est ministère de la intéressant, c'est que ce dossier était tellement secret qu'il n'était pas simplement classé top secret, mais projet secret réservé Pour les yeux seulement. Ouais. aux yeux anglais. Not for eyes only. Hein. And the subject of this study was extrasensory perception. Et le sujet de l'étude était la perception extrasensorielle. What we were trying to do was to recruit so-called remote viewers, sometimes nicknamed psychic spies.
Donc, il cherchait à recruter des gens qui soient doués pour faire ce qu'on appelle du remote viewing, c'est-à-dire la vision à distance. Oui. The Ministry of Defense tried to recruit known psychics with the view to get someone who it was said could be trusted to go after the sensitive targets. Alors, le ministère a cherché à recruter des sujets doués qui seraient susceptibles de donner des informations sur des cibles sensibles. Now, much of this report has been withheld and blacked out, and information about the sensitive targets, quote unquote, is part of the information that has been kept back. Alors c'est toujours le problème du caviardage des textes qui sont relâchés au nom de la loi de liberté d'accès à l'information. C'est que si ces textes maintenant sortent sur ce projet secret, le texte est suffisamment caviardé, on ne peut pas savoir de quelles cibles sensibles il s'est agi. Except for Mother Teresa. Just a moment, c'était pas une cible sensible. Il y avait des cibles non sensibles et ensuite des cibles sensibles. Et des cibles sensibles. The reference to Mother Teresa, these were the test targets. These were images of people, places and objects. One of the other test targets was a glass of wine. Another one was a petrol station forecourt. And these were sealed in envelopes, and we tried to see if any of the people could get the target. Oui, alors, il y a deux choses différentes. On ne connaît vraiment que la période d'essai de ce programme, où les cibles étaient des choses aussi simples que des gens, des lieux, des objets comme un verre de vin ou une station-service. Et parmi les personnages, il y avait d'ailleurs une photo de Mère Teresa. The ministry went to extreme lengths to hide the fact that this was a government program, right down to hiring a commercial premises where these tests would be undertaken. Oui, afin de cacher que c'était une initiative du ministère de la Défense, de ses services de renseignement, ils ont fait appel à une société commerciale qui a bien voulu louer le terrain sur lequel et la villa dans laquelle l'expérience a été conduite. And of course, the original approach to the people who claimed to have remote viewing, we don't know what they were told, but of course they would have not been told that this was government or military initiative. Ils avaient été recrutés par email, sélectionnés parce qu'ils étaient purement débutants mais de bonne volonté et ils n'avaient pas forcément connaissance de la vraie nature du parrain de l'opération. But to go back to the sensitive targets, my own assessment, given the timing of this study, is that Osama bin Laden and Iraqi weapons of mass destruction must have been featuring in people's minds as possibilities. Oui. Alors, étant donné la date à laquelle les expériences ont été faites, Nick Pope subodore que les cibles sensibles auraient pu être la recherche de Ben Laden, la recherche où se trouveraient les armes de destruction massive en Irak, mais tout ça, il le dit bien, c'est la supposition de sa part. Ça me semble logique. My reason for making this assessment is that, in a sense, remote viewing will have been regarded as simply another means, a potential means of gathering intelligence. Et donc, dans cette optique-là, effectivement, le remote viewing pourrait être simplement considéré comme une autre technique pour découvrir et avoir du renseignement et de l'information. And as such, will have been targeted onto those particular things which were at the time of most interest to the intelligence community. Et auquel cas, c'était bien évident qu'on aurait choisi comme cible des choses qui seraient dans le creuset même de ce qu'on essaie de connaître. Unfortunately, the program doesn't seem to have got beyond the test phase. Et malheureusement, il semble bien que le programme n'a pas dépassé le stade de l'essai, du test. There is certainly no indication that there ever was an operational remote viewing program, although that was clearly the ultimate aim.
Oui, rien ne prouve qu'effectivement ils aient poursuivi. Cela dit, on pourrait l'apprendre dans 2 ou 3 ans de plus, Oui. puisque Plus tard. là on vient de déclassifier une opération On n'en datée sait pas de plus 2001 pour le 2002. moment. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais ce qui est curieux, c'est qu'on découvre simplement ça, qui se passe en Angleterre en 2001, alors qu'aux États-Unis, toutes ces expériences ont été faites de façon Pendant beaucoup 15 ans. plus pointue. Il y a très depuis longtemps, il y a 30 ans. Plus de, 20, plus de D'ailleurs, 25 ans. d'ailleurs, les Anglais, 35 ans. Ingo Swann, Pat Yes. Price. Début des so années on. 70. Yes, of course we were aware of Russian, Soviet research into parapsychology and the American remote viewing programs. We copied some of the methodology. But at that, Oui, mais oui, 20 ans bien plus sûr, tard. ils étaient au courant des recherches faites par les Russes ou les Américains. But even you were not aware of this project. No, don't Je me demande forget, si lui-même il était au courant de ce projet, de ce programme. if I had still been on the UFO project, I might have heard of this because it was probably conducted by some of the people I used to work with in the Defence Intelligence staff. But don't forget, by 2001, I was in a different part of the Ministry of Defence, so I had no knowledge of this. Ah oui. If I had have known about it, I would have tried to make sure they did a better job of it. Alors évidemment, à l'époque où ça a été, ce programme a été commencé, Nick Pope travaillait dans une autre partie du ministère, donc ce qui n'y était pas au courant, et il dit avec une petite pointe de regret, si j'avais été au courant, peut-être que le programme aurait pu être mené, parce qu'il faut quand même pas oublier pour le dossier qui nous intéresse, c'est que des expériences ont été menées de remote viewing pour les affaires d'OVNI. Et je fais allusion, nous en parlions au repas tous les J'expose aux deux, États-Unis. oui. aux expériences que Stubblebine, le général Stubblebine a menées lorsque la mission Phobos des Russes a perdu une fusée, on dirait parce qu'elle avait croisé un ovni. Oui, ou les visions sur Mars de Moneygun. Oui, il y a eu aussi Ah oui, la c'est ça, Lune, Phobos. Ouais, oui. avec Ingo Swann, et puis la périple sur la Lune, il faut- repérage de sous-marins aussi. In fact, you know, the American project simply proved that my assessment about bin Laden and Iraqi weapons is probably correct because, of course, the Americans used their program to go after the things that were really important to them. The location of hostages in Beirut, the location of nuclear submarines on patrol, drugs shipments, arms dumps, terrorist camps, those sorts of things. Et son hypothèse que ce programme aurait pu destiné à localiser Ben Laden ou les armes de destruction massive est bien assis par le fait que les Américains ont utilisé ce programme pour des choses très précises, localiser les otages au Liban. De Téhéran, déjà. Les sous-marins nucléaires et d'ailleurs des recherches également sur les installations militaires en Russie. Donc effectivement, les Américains focalisaient sur quelque chose d'utile. Donc c'est évident que les Anglais auraient fait la même chose, se focaliser sur quelque chose d'utile. But, by the way, although I said the project was not hugely successful, 28% of the sessions were adjudged to have the subjects were adjudged to have possibly accessed some aspects of the test targets. So that's interesting, given that these were just novices. Ce n'étaient que des débutants et ils ont Ils ont néanmoins... pourtant eu à peu près 28% de succès. Avec des débutants. Oui. Avec des débutants non entraînés. Et ce n'est pas faute pour les Américains et pour les Anglais d'avoir essayé de recruter quand même des pointures américaines comme Moneygun ou Swann But qui ont détourné la proposition. they have tried, the English people have tried to get people as famous as Ingo Swann or McMonigal, but they did not accept. Well, we don't know because the names have been withheld. Who was approached, but yes, my assessment would be that we approached the people who are most famous in this field, but for whatever reason they turned us down. Voilà, on ne peut que se livrer à des suppositions, parce que comme d'habitude, les documents relâchés ont bien noirci et caviardé les noms, donc on ne sait pas qui a été sollicité. But it was hoped that the novices, if nothing else, would act as the baseline for future testing with more experienced and able remote viewers.
Et les expériences qui ont été faites avec des débutants montrent bien que ça vaut quand même le coup de continuer avec des... Oui, mais surtout ce groupe devait maintenant servir de référence, sachant que des novices réussissent 28, Ça, oui. avec des pointures, à combien parvient-on? Oui, mais alors attention, parce que ça n'existe pas des sujets, sauf Monsieur Uri Geller qui dit qu'il a beaucoup de succès. Même quelqu'un que je considère comme le plus performant dans le remote viewing, comme Ingo Swann dit je n'ai jamais fait mieux que 70%. Oui, c'est énorme. Hein. Et c'est le top du top, pour moi. Oui, d'après les autres experts militaires qui ont travaillé, ils considéraient que ce 20%, 30%, c'était pas mal. Success of 20 to 30% was It's the considered average. excellent. An excellent average. But I think, to be fair, the sample size was too small to be meaningful statistically. But the interesting thing is not whether the experiment was successful or a failure. The big news story in Britain, of course, is that the study was done at all. Right. L'échantillon n'était pas assez fourni pour être signifiant, mais Nick Pope nous dit au moins ce qui défraie actuellement la chronique dans les médias anglo-saxons, c'est le fait que ça ait eu lieu, que ça ait eu lieu en 2001-2002, tout proche de nous, et ça a coûté, je l'ajoute, 18 000 livres aux contribuables britanniques. Ah, mais vous êtes très au courant. Je suis ça. But I was invited to discuss this story on the BBC news programme Newsnight, and that is probably the most prestigious news programme in Britain. So there was some serious media interest ça in a fait this. la une d'une sorte d'envoyé spécial, un magazine d'information prestigieux, Newsnight, il y a 2 semaines de cela. Et Nick a été invité à la BBC pour parler de ça. Je dois dire à Gildas Bordet, la raison pour laquelle je suis informé, c'est que j'ai lu sur Ufo-Update le communiqué de Nick Pope, le tout premier qui parlait de cela, qui nous amenait sur un site web du ministère de la Défense, lequel proposait tout simplement, en toute transparence, de télécharger en document Acrobat les 2 dossiers complets. Ça commence, à mon avis, à coûter cher aux contribuables anglais, cette histoire. 18 000 livres, pour quelque chose qui n'existe pas. 18 000 livres, Vous ajoutez à cela. total, mais oui. vous ajoutez à cela le rapport Condine qui a quand même coûté aussi une somme relativement importante et entretenir 18 des 000 services. 18 000 livres, c'est pas un gros budget. Non, non. mais Pour la entretenir défense. des services payer qui, nous-mêmes. C'est un petit budget. voilà, et entretenir des services qui sont chargés seulement de collationner de l'information pour quelque chose qui n'existe pas, dont on dit officiellement que ça n'existe même pas. C'est quand 18,000 même pounds, assez, that's not a big c'est budget for surprenant. defense. This £18,000, to me, I think it's good that the Ministry of Defence was prepared to take the chance. It is a low probability, high impact. If it had worked, maybe we can get it to work in the future. The potential returns are just immense. C'est un bon slogan publicitaire. Low probability, high impact. It comes from the world of business and risk management, actually, but I borrowed it for this type of scenario. Ah oui, mais ça vient du milieu des affaires, oui. On va peut-être Laisser la place à Monsieur Comtesse. terminer cet entretien maintenant. Non, on va continuer encore un tout petit peu, j'en suis persuadé. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Une petite respiration musicale. Notre invité est Nick Pope, ancien chef du bureau OVNI au ministère de la Défense britannique. Il est interviewé par Marie-Thérèse de Broche, Gildas Bourdet, Gérard Lebas, organisateur des repas ufologiques parisiens. Une respiration et on se retrouve juste après. Radio Ici et Maintenant, 95.2, la vague d'OVNI, chaque mardi soir à partir de 23h et le dimanche de 14h à 16h. On aborde maintenant la dernière ligne droite, ça va être la conclusion. Par exemple, Nick Pope qui vous a remplacé, avez-vous le sentiment qu'il dispose de plus de moyens, etc. Since I left the UFO project in 1994, 2 or 3 different people have done that job. Depuis que j'ai quitté le programme en 94, 3 ou 4 personnes ont pris ma succession. But the emphasis of the work that they have done has shifted away from research and investigation. Mais l'accent qu'ils ont mis sur le programme, C'était, oui, ils se sont plus focalisés sur les enquêtes. It's
moved. Non, justement. Moins sur les enquêtes parce qu'ils étaient confrontés à cause de l'accès à l'information, à la communication. Yes, a shift of emphasis, and now UFOs is the number one subject on which the Ministry of Defence receives Freedom of Information Act. So the people doing the job that I did are now spending all their time responding to requests from journalists and UFO researchers and the public, and little, if any, time researching and investigating UFOs. And this is a shame. Ah oui, parce que la situation a totalement changé depuis qu'il est parti, parce que la majorité des questions que reçoit le ministère de la Défense a trait au sujet OVNI. Ce qui fait que le bureau qui a succédé à celui de Nick se trouve confronté à une demande énorme de renseignements et ils sont obligés de se consacrer à ces réponses, à ces demandes, au lieu de se consacrer à des enquêtes. Et Nick trouve que c'est vraiment dramatique. I think also that there was a question, I've certainly been asked for my view on the French decision to release the archives from the National Space Centre. And of course, my answer is that I greatly welcome this move. Alors évidemment, on lui a demandé comment est-ce qu'il accueillait la décision du CNES de libérer les archives, les anciennes archives du GEPAN, en fait toutes les enquêtes. Et évidemment, Nick a répondu qu'il était enchanté. I understand that it's quite a complicated job because, as was the case with the Ministry of Defence, we have to go very carefully through and make sure that we don't release the personal details of people who have made reports in confidence. Alors évidemment, cette libération de l'information a donné un surcroît de travail hallucinant parce qu'il fallait surveiller feuille par feuille, ligne par ligne le texte pour enlever tout ce qui était confidentiel et tout ce que le ministère n'avait pas le droit de divulguer. This is why the work does not ever go as quick as people would like it to go. Et c'est pourquoi cette libération de l'information ne va pas aussi vite que les gens l'espèrent, parce qu'on ne peut pas relâcher les documents comme ça. So I have great sympathy with the French because I know how much work they are doing on this and how much work they still have to do. Donc il présente toutes ses condoléances à l'équipe française parce qu'il sait maintenant à quelle qualité de travail, quelle quantité de travail ils sont obligés de faire face. But it is my strong hope that when this information is released, it will generate more interest in this subject in France, not just from the public, but from serious journalists and indeed the scientific community. Mais il a un grand espoir. Cette opération suscite un grand espoir en lui parce que à partir du moment où l'information est relâchée et que le public pourrait avoir accès, il se dit que ça va peut-être susciter encore plus d'intérêt, non seulement de la part du public, mais des journalistes sérieux et surtout de la communauté scientifique. It is, I think, both a challenge and an opportunity for French ufology, and I hope it is a success for you all. Donc ça constitue à la fois un défi et une opportunité fantastique pour l'ufologie française de bondir un petit peu en avant. Alors Christian Comtesse, je me permets de Alors voilà, un ufologue français, Christian Comtesse, strasbourgeois, qui vient de Strasbourg, donc, et qui a des questions à poser. Oui, j'ai 350 questions à vous poser. Ah non, c'est trop tard là, non. On va réduire à 2 parce que c'est vrai que c'est tellement intéressant ce que vous dites qu'on a envie de vous poser plein de questions. 350 questions. Well, so, how about I take one? Première question que j'ai commencé à vous poser lors du repas ufologique. Dans votre discours, j'ai l'impression que tout ce que vous dites, tout ce que vous racontez, nous laisse supposer que dans les enquêtes qui sont faites, dans les atterrissages qui ont lieu en Angleterre, dans tout ce qui est fait comme dans le dossier OVNI en Angleterre, ou alors on cache tout, ou alors on essaye de ne pas faire les enquêtes telles qu'elles doivent être pour justement éviter de prouver quelque chose. I don't accept that I'm brushing anything aside. I'm obviously saying that where there is information, for example, the capabilities of radar, that of course you wouldn't expect me to comment because it would compromise national security. But within the subject of UFOs, I will do my best to be as open and honest as possible and
generate, hopefully, interest and debate in this important subject. Nick Pope répond que non, et ce n'est pas ça du tout. Il ne s'agissait pas de balayer les enquêtes sous le tapis, mais simplement il y a des difficultés. C'est pas toujours facile d'avoir les documents, par exemple les enregistrements radar, etc. Et qu'on essaie de faire le mieux possible. Je suppose. C'est pas simplement des difficultés à avoir les documents radar, c'est qu'il peut pas commenter parce que ça mettrait en danger pour le coup la sécurité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ce que moi j'en déduis, c'est que quand une enquête est faite pour un crash de Mirage ou d'avion militaire, il y a un protocole qui est organisé par l'armée, qui est clair et net. Donc les militaires interviennent, mais ils peuvent exactement utiliser ce même protocole s'il y a un atterrissage d'OVNI ou s'il y a un crash d'OVNI. Ouais, c'est une bonne remarque. C'est exactement la même chose. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure avec les radars. Je ne sais pas comment que c'est en Angleterre, mais en France, les radars ont 3 circuits différents. Donc s'il y en a un qui tombe en panne, le deuxième prend le relais. Et si le deuxième tombe en panne, le troisième prend le relais. Alors, et là, je comprends pas pourquoi si les radars tombent en panne en Angleterre, c'est bien parce qu'ils le veulent bien, à mon avis. Well, don't forget, these were 2 different bases. So at the first base, the radar wasn't working on the night in question. And on the second, the radar was working, but the film was fogged. Alors voilà, Nick a déjà expliqué qu'en fait, dans le cadre d'Elsham, il y avait un radar qui était arrêté et l'autre qui a mal fonctionné. Il faut quand même observer, je rajoute quand même que les 2 bases de Woodbridge et Bentwater, c'était très importante. Hein. C'était la principale base avec des têtes, des armes nucléaires. C'est le plus gros stock de têtes nucléaires en Europe. Non, but I would like to add something quite different. On a vu à la conférence de Pocantico, où quand même beaucoup de documents sont apparus, que les problèmes d'observation OVNI sont corrélés avec des problèmes de panne de radar. Oui, mais je trouve que ces pannes sont plutôt diplomatiques. Tout à fait normal. Excusez-moi, ne perdez pas Nick Pope qui ne comprend pas forcément tout ce qui est dit en français. Alors je le dis en français, tu traduis. On trouve tout à fait normal, quand il y a une observation OVNI, qu'un moteur de voiture tombe en panne. C'est devenu un archi-classique. Et récits de poursuite d'avions qui étaient suivis par des UFO, que le radar disait des choses extravagantes. Le radar ne disait plus rien, l'altimètre ne disait plus rien, et une fois que l'observation était terminée, tout se remettait à fonctionner. Dans certains cas, pas toujours. Mais enfin. Donc, mais je trouve que dans beaucoup de cas, ce sont des pannes diplomatiques, à mon avis. Le CEPRA va mettre en ligne très prochainement ses archives. Comment ressentez-vous cela, Nick Pope? Est-ce que vous souhaitez quelque chose de similaire en Angleterre? Comment vivez-vous cette... Would you like to... Yes, but we are already starting this process. Already many of our files are at the National Archives. Many are being scanned into the Ministry of Defence website. But we've had 10,000 UFO reports since 1950. It's a big job, but the job has started. Alors la réponse est oui, mais il y a déjà une centaine, je crois, pas mal de documents qui sont disponibles sur le site du ministère de la Défense, mais il y a en attente 10 000 cas, rapports depuis 1950. Donc les choses avancent également en Angleterre. Et dont certains ont 1000 pages. Oui, il semble que ça... Les choses avancent aussi en Angleterre. Alors s'il vous plaît, histoire de rester organisé, la dernière question de Christian Comtesse, et puis après nous conclurons cette émission. Juste une petite remarque sur les documents du GEPAN, c'est quand même assez petit ce qui va nous... Je pense pas qu'on va apprendre grand-chose avec cette histoire. Maintenant, la dernière question que je vais poser, parce que je sais que Nick Pope veut se reposer, on vous l'a encore pas posé ce soir. Moi, je pense que beaucoup d'ufologues aimeraient savoir ce que Monsieur Nick Pope pense du phénomène OVNI. Many French ufologists would like to know what you really think about UFOs. That will be the closing question. Most UFOs can be explained in conventional terms, but a small percentage can't be. Of that small percentage, I cannot rule out an extraterrestrial explanation. I think there is some interesting evidence that points that way, but to me, no hard proof. Alors, on traduit.
Beaucoup d'observations peuvent être expliquées, comme l'a déjà raconté Nick Pope, mais il reconnaît qu'un certain nombre d'observations ne peuvent pas être expliquées et il n'écarte pas pour sa part l'hypothèse de visite extraterrestre, mais qu'il n'y a pas de preuves définitives à l'heure actuelle disponibles pour trancher là-dessus. Voilà sa réponse. Merci Nick. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité de venir ici aujourd'hui. Merci Nick Pope. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95 de l'émission La Vague d'OVNI, proposée par Didier Deplège. Alexandre à la réalisation aujourd'hui. Nick Pope, donc notre invité, ancien chef du bureau OVNI au ministère de la Défense britannique, interviewé par Marie-Thérèse Debroche, Gilles Dalsvoorde, Gérard Lebas des repas ufologiques parisiens et Christian Comtesse qui était aussi dans le coin des repas ufologiques strasbourgeois. Et puis un bonjour à tous les auditeurs de la radio Stardust Radio Network qui est basée dans l'Iowa. Générique.